Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de comment donner plus de visibilité à son association tout en développant l'engagement de sa communauté. Je suis ravie d'être avec vous. Je m'appelle Solène. Je suis comme vous issue du secteur associatif et je suis aussi chargée marketing chez Yapla. Donc j'avais hâte d'être là aujourd'hui pour vous partager quelques retours d'expérience, quelques clés. Et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée de Julie à mes côtés. Julie, je t'en prie si tu veux te présenter. Bonjour Solène, bonjour à tous. Moi, je suis Julie Petignat, je dirige le service client chez Jamspot, qui est un éditeur de logiciels, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai eu depuis 10 ans l'occasion d'accompagner des associations dans le déploiement de leurs projets avec un usage principal d'animer leur communauté d'adhérents. On va pouvoir dérouler ça pendant le webinaire. Merci Julie. Alors, le temps que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre, quelques mots sur la plateforme qu'on est actuellement en train d'utiliser, Livestorm. Comment ça marche de façon pratico-pratique? Vous avez en bas de votre écran un petit onglet de questions dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Nous avons Léa et Thomas qui sont en backstage, qui sont là pour répondre à vos questions. Merci à eux d'ailleurs d'être présents. Et vous avez également le chat dans lequel je vous invite à nous faire un petit coucou, à vous présenter, mais aussi à partager vous aussi vos bonnes astuces, vos bonnes pratiques tout au long du webinaire. Et vous avez également l'onglet sondage dans lequel on va vous poster quelques petits sondages pour que vous puissiez vous aussi participer à ce webinaire. Sachez que le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir un email à la fin du webinaire avec la vidéo replay et ainsi que le support qu'on est en train de passer actuellement à l'écran. Et je vous propose pour commencer tout de suite un petit sondage à savoir quel est votre plus grand défi en matière de communication, visibilité et engagement de votre association que vous pouvez retrouver donc dans l'onglet sondage actuellement. Voilà, je viens de le publier. Quelques mots sur Yapla. Je vous disais tout à l'heure, je suis chargée marketing chez Yapla. Yapla, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. Yapla a été créé en partant du constat que les gestionnaires associatifs manquaient cruellement d'outils qui leur permettent, qui soient accessibles et qui leur permettent de se libérer de leurs tâches administratives au quotidien, de pouvoir collecter des inscriptions, des paiements en ligne de façon simple, rapide, efficace et de centraliser toutes ces données, tous ces outils de gestion de communication. Yapla, c'est un écosystème donc d'un certain nombre de fonctionnalités qu'on regroupe de grandes familles. Donc, comme je le disais, des fonctionnalités de collecte, d'inscription, de paiement en ligne, des adhésions, des dons, des billetteries d'événements et des fonctionnalités plus de gestion, de communication pour au quotidien vous accompagner dans votre mission de gestionnaire associatif pour pouvoir passer plus de temps sur ce qui compte vraiment sur votre mission. Yapla, c'est une plateforme qui va très bien en complémentarité d'autres outils aussi assez efficaces et magiques comme Jamspot que je te propose, Julie, de nous parler un peu de Jamspot. Qu'est-ce que c'est? Alors, merci Solène. Je vais présenter rapidement Jamspot. Donc, Jamspot, c'est donc un éditeur de logiciels. On existe depuis 18 ans. On a à peu près 350 clients, 400 000 utilisateurs. Et ce qui nous fait bouger, c'est de faire réussir le collectif. Et pour ça, on réinvente constamment les outils digitaux. Et notre objectif, c'est aussi de donner de l'autonomie. Et l'autonomie, on le voit bien, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de clients dans les associations parce que, on a besoin d'avoir des outils simples, dont on puisse se servir quand on est président, délégué général, sans avoir besoin d'avoir des gens techniques, pour nous accompagner. Alors, juste rapidement, voilà, les produits Jamspot, c'est quoi concrètement? C'est du réseau, un outil qui ressemble à un réseau social. Donc, on en parlera, mais ça permet notamment, de centraliser toute l'information, pour les associations, de s'organiser en groupe de travail, et puis aussi, une partie intranet parce qu'on se rend compte de plus en plus que quelle que soit la taille, des associations, on a des associations entre 100 et 4 000 adhérents, donc vraiment c'est très, très large. On a besoin de centraliser la communication et de faire du numérique, vraiment un levier pour embarquer ses adhérents.
Alors, Merci. Pardon, excuse-moi Julie, tu avais peut-être... non, je voulais te prier de passer à la suite parce que j'ai fini de Merci. présenter. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir justement quelques clés pour accroître votre rayonnement, fédérer votre communauté. Avant cela, j'aimerais rebondir. Je crois avoir vu dans le chat que quelqu'un avait des échos. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que tout va bien côté qualité du son, de l'image? Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Ça a l'air d'être impec. Super. Alors, je poursuis. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est tout d'abord les causes du désengagement associatif. Qu'est-ce qui a amené certains bénévoles, membres, donateurs à s'engager un petit peu moins et pourquoi, en fait, c'est hyper important d'aller travailler sur ces leviers de visibilité et d'engagement. On va voir ensemble quelques clés pour accroître votre visibilité. J'ai vu que c'était un des défis majoritaires dans le sondage. Également, quelques leviers activés pour faire en sorte que votre communauté, maintenant qui vous connaît, qui a entendu parler de votre association, s'engage davantage pour soutenir vos projets. Et puis, on a l'immense plaisir d'accueillir Claire Ribouillard aujourd'hui, qui est dans le chat. D'ailleurs, merci, bonjour à toi Claire, qui montera sur scène vers la fin du webinaire pour partager son retour d'expérience, ses bonnes pratiques à elle en tant que cofondatrice et déléguée générale d'Assopreneur. Et je vous propose tout de suite de passer dans le vif du sujet avec quelques causes du désengagement associatif et les enjeux de la visibilité. Donc, on est dans un contexte globalement qui a évolué depuis le Covid, avec la montée du numérique, etc. Les modes de vie évoluent. On a moins de temps libre à accorder aux causes associatives, tout simplement parce qu'on a globalement des emplois du temps parfois un peu chargés. Il y a aussi la fragmentation des familles qui impacte notre engagement associatif. Il y a aussi une enquête très intéressante de Recherche et Solidarité de 2019 qui explique que 85% des bénévoles sont motivés par le sentiment d'utilité sociale. Ce qui signifie que globalement, aujourd'hui, les personnes vont chercher à s'engager pour aller chercher du sens, pour aller chercher de la reconnaissance. Et s'il manque ces leviers-là de motivation, ça peut être une cause de désengagement. Il y a également les difficultés financières, on en parle beaucoup en ce moment, l'inflation, la hausse du coût de la vie, qui impactent les associations globalement de deux façons. Tout d'abord, pour celles qui dépendent beaucoup de financement externe, elles peuvent subir des coupes budgétaires, peut-être que c'est votre cas. Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir, voire moins élevées, et tout ça peut amener à une réduction de certaines activités associatives, fédératives, qui peuvent impacter la motivation des membres, des bénévoles à participer à la vie de l'association. Et puis, il y a tout simplement le coût de la vie qui fait que on a peut-être moins de budget globalement à allouer à ces activités associatives, à ces cotisations pour ces activités asso, ou même des donations qui sont tout simplement plus difficiles à faire. Donc voilà, dans ce contexte un peu difficile et de désengagement, il est plus qu'important de communiquer pour toucher et engager, sensibiliser sa communauté et se démarquer aussi de la concurrence associative, parce que vous n'êtes pas la seule association sur votre secteur, très probablement qu'il y en a d'autres, et donc votre communauté a le choix d'aller s'engager chez vous ou ailleurs. Donc il est plus que jamais important de faire connaître votre asso, la faire aimer et surtout donner des bonnes raisons à votre communauté pour qu'elle agisse au profit de votre asso. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant cela, je vous partage un deuxième petit sondage avec, à savoir quel levier avez-vous déjà activé au sein de votre association pour booster votre visibilité. Et on va voir ensemble justement quelques clés, quelques outils pour accroître la visibilité de vos projets. Donc tout d'abord, 3 grandes erreurs, en tout cas, choses qu'on a l'habitude qu'on retrouve souvent dans les associations. Tout d'abord, la confusion entre le fait d'informer et de communiquer. Informer, c'est tout simplement le fait de transmettre des faits, des données, des informations. Communiquer, c'est aller un petit peu plus loin dans l'échange, chercher une réelle interaction, une connexion émotionnelle avec sa communauté. Et cette connexion émotionnelle, elle est hyper importante parce que c'est ça qui va donner envie de s'engager. C'est ça qui va faire basculer la personne vers l'engagement, vers l'adhésion auprès de l'association. Il y a aussi le fait de considérer Internet comme un seul et même média, unique média. Or, Internet, c'est
plein de canaux différents. Il y a les sites internet, il y a les emails, il y a les réseaux sociaux, et il y a plein d'outils qui peuvent vous accompagner, qui sont sur internet et qui peuvent vous accompagner dans votre mission au quotidien pour vous aider à développer votre visibilité. Et puis, troisième erreur qu'on voit couramment, c'est le fait de mettre en place des actions, des initiatives, sans avoir défini en amont, ne serait-ce qu'un petit plan ou une stratégie, et sans forcément non plus aller mesurer derrière l'impact de ces initiatives. Est-ce qu'elles ont vraiment été efficaces par rapport à ce que vous aviez en tête au départ, voilà. Et donc, on va voir ensemble 3 bonnes pratiques maintenant pour faire connaître et aimer votre association, vos projets auprès de votre communauté. Première chose, c'est de tout simplement reposer un peu les bases de votre stratégie. J'utilise le mot stratégie, ça peut être un peu apparaître comme un grand mot, et il ne faut pas voir ça de façon compliquée, mais de façon très simple, se poser. En plus, là, ça va être l'été, ça va être un moment propice pour prendre le temps de se reposer un petit peu et de penser à qu'est-ce que vous voulez faire en fait au sein de votre association, où est-ce que vous voulez l'amener. Je vais développer un peu plus ces 3 points-là que je vais évoquer, je vais les développer juste après. La deuxième chose, c'est d'adopter des outils au quotidien qui vont vous aider, qui vont vous accompagner dans vos créations de contenu, dans votre communication. Et puis, troisième chose, c'est de cibler des médias qui sont efficaces. Quand je dis médias, je parle de canaux, que ce soit les flyers, que ce soit les emails, que ce soit participer à des événements ou autres. C'est de cibler des canaux de communication, de visibilité, et pas forcément se disperser partout, mais en tout cas en choisir, plutôt miser sur la qualité que la quantité, quoi. Donc, premier point, comment on fait pour définir un plan, une stratégie de communication? Il y a certainement plein de façons de le faire. Moi, ce que je vous propose, c'est 7 choses très faciles à mettre en place et qui vont vous aider à partir sur de bonnes bases. La première, c'est de désigner un responsable, une personne qui va prendre le lead sur cet objectif-là de développer votre communication. Ça peut être quelqu'un qui est complètement un bénévole, qui est complètement dédié à cette mission. Ça peut être le secrétaire général qui a de l'appétence pour cette mission-là et qui veut la prendre sous son aile. Et ça peut être aussi un étudiant en communication qui aimerait mettre en pratique tout ce qu'il apprend et se professionnaliser. Voilà, ça peut être plein de champs de possibilités. Ensuite, faire un état des lieux de tout ce que vous avez déjà pu mettre en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, pour pouvoir cibler ce que vous allez mettre en place à l'avenir. Définir des objectifs de communication. Et ça, c'est une étape qu'on peut avoir tendance à trouver ou compliquée ou qu'on peut avoir tendance à oublier. Et pourtant, il y a une analogie que j'adore, donc je vais vous la partager. Quand vous allez faire vos courses, sans liste de courses, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez remplir votre chariot avec plein de bonnes choses. Vous allez rentrer à la maison et probablement que vous allez avoir oublié de mettre en place, d'acheter ce pourquoi vous étiez parti en course initialement. Par exemple, vous vouliez faire une pâte à tarte et donc vous aviez besoin de beurre, vous êtes allé faire des courses, vous avez oublié le beurre parce que vous n'aviez pas votre liste. Et donc, en fait, cette analogie de faire ses courses sans liste, la liste, ce serait en fait vos objectifs. Et si vous ne posez pas vos objectifs sur papier avant de vous lancer dans l'initiative, vous risquez de passer à côté de votre objectif et de dépenser plus d'énergie ou en l'occurrence d'argent dans le magasin que ce qui était nécessaire ou en tout cas que ce que vous aviez prévu initialement. Ensuite, il faut déterminer votre audience cible, à qui est-ce que vous vous adressez, spécifier les messages, quel est le ton, quelle est l'image, quelles histoires inspirantes vous voulez raconter à votre communauté. Fixer un budget, intégrer un budget communication dans le budget annuel de l'association. Ça vous permettra tout simplement d'avoir de la marge en fait, pour mettre en place des choses tout au long de l'année et puis enfin planifier les prochaines initiatives. L'agenda bien rempli, c'est souvent la raison qu'on me donne quand on dit « Ah, mais je n'ai pas le temps de développer une stratégie de communication, mon agenda il est bien assez chargé comme ça en tant que gestionnaire associatif. » Mais justement, c'est une très très bonne raison pour structurer et planifier les choses et vous verrez que vous dégagerez plus facilement du temps et vous serez plus efficace dans vos démarches de stratégie de communication en prenant le temps de planifier. C'est perdre du temps, mais pour en gagner par la suite. Je n'ai pas le temps de développer plus ces points-là, mais je vous invite à retrouver sur le support de communication, sur ce support-là après le webinaire,
vous pourrez télécharger ce support et aller cliquer sur le petit article là pour en savoir davantage. Deuxième point, adopter des outils qui vous aident dans la création de contenu au quotidien et notamment, on évoquait tout à l'heure le fait de créer une connexion émotionnelle avec votre communauté, de partager des histoires inspirantes. Et pour faire ça, il y a un certain nombre d'outils, notamment sur Internet, qui peuvent vous aider. Notamment ChatGPT. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Désolée, j'oublie de passer les slides. ChatGPT, donc on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas, moi, je le vois comme un bénévole disponible à plein temps pour son association. Pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un programme en ligne basé sur l'intelligence artificielle et qui s'apparente à une conversation. En fait, vous posez des questions, vous donnez des instructions à ChatGPT et puis il vous répond, tout simplement. Donc, ChatGPT, ça peut être vraiment une aide au quotidien, que ce soit pour trouver des idées de communication, pour rédiger des textes, ou même pour ajuster des textes qui sont déjà, que vous avez déjà sur le site de votre association. Globalement, vous pouvez utiliser, c'est gratuit, information très importante, c'est gratuit, et vous pouvez l'utiliser que ce soit pour rédiger vos emails, vos contenus sur votre site web, pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, la seule chose sur laquelle je dirais de faire attention, c'est que ça reste une intelligence artificielle. Il faut lui donner de bonnes instructions pour avoir de bons résultats. Ce n'est pas 100% fiable, c'est une aide, un assistant. Vous restez le maître du contenu qui en sort et je conseille toujours. Bon, je l'utilise de plus en plus dans mon travail et je trouve quand même important de toujours retravailler derrière ce qui sort de ChatGPT. Deuxième chose, créer des visuels captivants facilement. Aujourd'hui, créer des visuels, ça peut paraître comme un truc compliqué et pourtant qui fait vachement la différence sur avoir un joli site web. Si vous en avez un pour votre association, c'est un peu la vitrine, c'est comme le local en fait de votre association. Donc plus il est joli, plus ça donnera envie de s'engager et d'en savoir plus sur votre association. Et aujourd'hui, il existe des outils assez accessible et facile. On n'a pas besoin d'être un graphiste et d'avoir fait des études de graphisme pour faire des jolis visuels. Il y a des outils comme Canva, différentes façons de le dire, qui vous permettent de faire des jolis visuels facilement. Il y a Figma qui et tous ces deux outils-là, Canva et Figma, sont gratuits, vous permettent de faire des visuels Figma un peu plus poussés. DALL-E, c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle où le principe, c'est un peu comme ChatGPT. Vous donnez une instruction et l'outil vous crée un visuel de toute pièce. Et puis, si vous utilisez, vous avez encore des flyers ou des affiches ou autres. Par exemple, j'ai discuté la semaine dernière avec un responsable de club sportif. Lui, ce qu'il a mis en place à l'accueil de son club, il a mis une affiche avec un QR code qui amène sur la page de paiement en ligne des cotisations. Comme ça, en septembre, ses membres, ils n'ont plus besoin de faire la queue pour aller payer les cotisations un à un. Ils scannent le QR code et puis les adhérents payent leurs cotisations, renouvellent leurs adhésions en ligne. Vous avez cet outil-là, QR Code Monkey, qui vous permet de faire des QR codes très facilement. Et puis, pour créer des vidéos courtes et puis efficaces, vous avez CapCut qui vous permet de faire des montages très rapidement. Pas besoin, pareil, d'avoir des notions et des compétences folles en montage vidéo. Vous avez PlayPlay Vidéo aussi, qui est un outil basé sur l'intelligence artificielle et qui vous permet de faire des vidéos efficaces pour vos réseaux sociaux, sachant qu'aujourd'hui, le format vidéo est un des formats les plus en vogue sur les réseaux sociaux, avec notamment l'arrivée de TikTok ces derniers mois, je dirais même années maintenant. Voilà. Tout ça, c'est des outils, c'est des plus que vous pouvez adopter au quotidien ou pas, mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de partager des choses qui me semblent utiles. N'hésitez pas aussi dans le chat à partager vos outils, comment vous faites, vous, au quotidien, qu'est-ce qui marche bien. Et enfin, ce qui va être important, c'est de cibler des leviers de communication efficaces. On disait tout à l'heure, Internet, il y a plein de choses. En fait, on peut communiquer de plein de façons différentes. L'idée, c'est de cibler les façons les plus efficaces pour vous, en tant qu'association, selon votre cible, selon vos objectifs. Ça peut être déployer votre présence sur les forums associatifs, développer votre propre événement à vous, qui fasse parler de vous, du coup, qui fasse du bruit. Ça peut être de développer votre présence sur des plateformes associatives. Vous pouvez aussi partager du coup vos initiatives avec des emails ciblés qui soient efficaces
Par exemple, Yapla vous permet de faire des cibles spécifiques. Vous pouvez avoir une cible des membres qui sont fidèles et là depuis des années, puis vous pouvez avoir une autre cible de membres nouveaux, vous pouvez avoir des cibles de donateurs. Merci, j'ai complètement oublié de passer la slide. J'en suis donc au point de partager des initiatives via des emails ciblés efficaces. Donc voilà, Yapla est un outil qui vous permet en tout cas de mettre en place des emails ciblés et à faire des segments différents selon vos objectifs de cible. Vous pouvez aussi, vous avez peut-être ou pas encore un site web. En tout cas, si vous en avez un, vous pouvez prendre le temps en fait de l'analyser, voir qu'est-ce qui est efficace, est-ce qu'il est assez attrayant, est-ce qu'il est bien référencé sur Google ou en créer un facilement. Aujourd'hui, il y a des outils comme Yapla qui vous permettent de créer un site web facilement pour adapter aux associations, en fait, à des personnes qui n'ont pas les compétences tout simplement de création de site web. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le programme AdGrants, j'en parle plus en détail dans l'article que vous voyez là découvrir AdGrants. C'est un programme qui permet aux associations de bénéficier d'un budget de 10 000 euros de publicité par mois. C'est énorme. Il y a des conditions pour pouvoir participer à ce programme-là, mais en tout cas, Google offre 10 000 euros de publicité aux associations qui remplissent donc un certain nombre de critères. Je vous invite à aller voir notre article pour en savoir plus à ce sujet. Et enfin, créer du lien avec votre communauté via les réseaux sociaux, selon, encore une fois, vos objectifs, votre cible. Si vous êtes un club de théâtre qui accueillait globalement des adhérents à la retraite, vous n'allez peut-être pas aller cibler les réseaux sociaux, ou en tout cas, vous n'allez peut-être pas aller sur TikTok, mais peut-être un peu plus sur Facebook. En revanche, vous êtes un club de foot qui accueillait des enfants ou des ados, jeunes adultes, peut-être que TikTok sera un peu plus intéressant que Facebook. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'adapter votre communication en fonction de qui est-ce que vous vous adressez. Et donc, je passe à Yapla. Comment Yapla peut vous aider en fait dans tout ça? Donc, Yapla, je le disais, c'est une plateforme tout en un. Elle peut vous aider d'une part dans le rayonnement de votre association en mettant en place des communications qui soient personnalisées, qui soient automatiques, en mettant en place des campagnes de newsletter, mais aussi en créant ou en remettant un peu à jour votre site web de façon à ce qu'il soit optimisé, facile à maintenir et puis bien référencé sur Google. Et Yapla vous permet aussi d'offrir quelque part de nouveaux services qui peuvent être attrayants et engageants pour votre communauté, avec notamment le paiement en ligne, des adhésions et qui facilitent leur parcours, leur interaction avec votre association. Et puis, si vous avez en place un site, vous pouvez l'enrichir d'informations qui soient engageantes. Vous pouvez aussi leur offrir un espace dédié sur lequel ils peuvent aller consulter des informations qui leur sont réservées. Donc, je vous invite à aller découvrir Yapla. Et je vais passer le relais donc à Julie. Julie, est-ce que tu peux nous parler de levier, quel levier on peut activer pour que sa communauté soutienne davantage nos initiatives? Julie, je crois que ton micro est coupé. Pardon. Oui, donc merci Solène. Je disais, j'ai appris plein de choses, c'était très intéressant. J'ai pris des petites notes. Alors, donc là, c'était vraiment la partie communication externe, comment on va recruter, comment on va faire rayonner son association. Moi, je vais vous parler plutôt de la relation avec les adhérents et comment on anime sa communauté d'adhérents. Alors, je vais vous parler surtout du levier numérique. Parce que c'est vraiment là-dessus déjà que moi je travaille au quotidien et parce qu'on voit que c'est vraiment un booster pour les associations. On le constate, tous les jours avec nos clients. Alors je veux bien que tu passes la slide s'il te plaît, Solène. Merci. Alors, donc quand on fait de l'animation de communauté, Hem, alors la première chose, c'est déjà d'éviter certaines erreurs. Alors chez Jamspot, on met en place des systèmes numériques, dans lesquels on va centraliser, toute la vie, des adhérents. Hem, alors donc on a une communauté en ligne. Alors quand on met en place une communauté en ligne, rapidement, il y a 3 choses à surtout pas faire. La première chose, c'est de, créer je sais pas, un énorme groupe et de tout mettre dedans. C'est l'effet samaritaine. C'est super, il y a tout, mais par contre, on trouve jamais rien. Donc attention à pas vouloir tout dire, tout mettre, tout faire en même temps. Il faut bien segmenter, ces espaces. Dire: «Bah, ici, vous allez trouver telle info, ici, ça sert à ça». Voilà, ça, c'est la première chose. Éviter l'effet samaritaine.
Ensuite, l'autre erreur quand on fait de l'animation, d'adhérents, c'est, ce qu'on appelle le paradoxe de la boîte de nuit. Hem, alors, c'est quoi le paradoxe de la boîte de nuit? C'est qu'en fait, alors moi, ça fait longtemps que je suis pas allée en boîte, mais bon, je pense qu'il y en a qui y vont encore. C'est que, finalement, vous avez le choix entre 2 boîtes de nuit. Il y en a une, la musique est super, vous adorez, mais il y a personne. La 2e, et ben, elle vous fait un peu moins envie, la musique, vraiment, c'est pas votre truc, mais par contre, il y a plein de monde et franchement, ils s'amusent. Vous allez où? Voilà, on va plutôt là où tout le monde se regroupe. Donc l'idée, c'est d'essayer de pas fragmenter, les espaces aussi. Alors, c'est-à-dire qu'on va, centraliser. Par exemple, quand on déploie une plateforme, collaborative sur Gemspot, on va mettre tous les adhérents, sur cette plateforme, ce qui fait que, si j'ai besoin d'un interlocuteur, je sais forcément qu'il sera là. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut pas, juste mettre la moitié de ses adhérents. Non, il faut que tout le monde soit là. Puis dernière chose, alors alimenter en jus de cerveau, c'est-à-dire que vous pensez, vous allez préparer votre projet, vous allez, tout construire bien comme j'ai dit, vous mettez tout le monde, vous avez évité l'effet samaritaine, tout est bien organisé. Vous lancez, vous mettez vos adhérents et puis, vous leur dites: «Bah, allez-y maintenant, collaborez, échangez, communiquez». Là, ça marche pas. Le voilà, le la l'animation d'un réseau d'adhérents, comme son nom l'indique, heu, c'est un peu de travail, surtout au démarrage, parce qu'il faut les embarquer. Il faut voilà, les faire, leur faire comprendre, comment ça marche et quels avantages, ils peuvent trouver, à venir, déjà les avantages, la valeur de l'association, la valeur que leur apporte votre association aussi, bah, l'intérêt à eux aussi participer. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Solène. Alors, voilà, les leviers d'engagement. Les leviers d'engagement, c'est vraiment, montrer la valeur que vous allez apporter à vos adhérents. Alors comment on fait? Alors on va, travailler sur le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, la première chose et là ça rejoint pas mal la communication externe, c'est partager des belles histoires. C'est faire en sorte que, chaque adhérent se reconnaisse, dans le parcours des autres. Ça, donc c'est vraiment un objectif de communication. Avec la particularité, quand on est sur une communauté, d'adhérents en ligne ou enfin, ça peut être aussi d'ailleurs en physique, en présentiel, l'idée c'est de leur donner du contenu exclusif. C'est-à-dire parce que je fais partie de l'association, moi j'ai accès à certaines informations, à certaines ressources, et par contre si j'étais en dehors de la communauté, je n'y aurais pas accès. Second levier d'engagement, c'est d'être un facilitateur pour tout ce qui est vie de l'association. Vie de l'association, alors ça dépend de la taille. Les grosses associations ou les associations professionnelles ont des commissions, des comités. Parfois, c'est, très, très structuré. Quand on est sur des plus petites associations, bah, comme moi j'en fais partie, hein, pour les parents d'élèves par exemple, bah, on va plutôt travailler par projet. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être facilitateur sur le travail de ceux qui vont, construire de la valeur. Donc ça veut dire leur donner les bons outils, centraliser l'information et une fois que le travail est produit, communiquer sur ce qu'ils ont fait. Là aussi, ça va créer un cercle vertueux et tout ce que vous allez faire en ce sens, ça va aussi vous permettre à un moment de moins animer et que la communauté d'adhérents soit autoportée. Et puis, dernier point, qui apporte aussi beaucoup de valeur dans une association, c'est, alors développer les usages d'entraide, c'est en fait souvent la raison d'être aussi d'une association, quelle que soit sa taille, quel que soit son objectif, parce qu'on est un réseau d'adhérents et donc on va avoir accès à des gens qui ont, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs que nous et l'entraide fait partie de ces valeurs. Donc c'est comment on va faire? On va mettre à disposition un annuaire de contact avec, l'ensemble des adhérents, éventuellement avec, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute en plus, des informations qui sont, plutôt on va dire, en rapport avec, le travail qu'ils font dans l'association. C'est pas forcément le profil Facebook, hein, c'est vraiment le profil, bah oui, un tel est spécialisé dans tel domaine, il a travaillé sur tel projet et en plus il parle telle langue. Voilà. Ça permet d'avoir accès un carnet d'adresses, spécifiques où on peut trouver les bonnes personnes pour être aidées et l'autre usage, qui fonctionne très, très bien, dans les assos, c'est, le réseau d'entraide. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des groupes type forum
où les adhérents vont pouvoir poser des questions, demander de l'aide il y a toujours quelqu'un pour répondre quand une communauté fonctionne bien. Par exemple, quand on travaillait avec Réseau Entreprendre il y a quelques années, on avait des usages comme ça d'entrepreneurs qui pouvaient répondre, aux besoins de quelqu'un qui était dans une autre région, qui était dans le même domaine et on avait cette convergence en fait, des objectifs et aussi, le fait qu'on ait envie, qu'on bénéficie en fait du fait que les autres aient envie de nous aider et ça, c'est très important et ça, on le trouve, vraiment dans ces structures associatives. Alors pour conclure peut-être, sur cette partie-là et comme ça après on va laisser la parole, à Claire. Hem, côté Jamspot, vous l'aurez compris, on propose des plateformes, qui permettent aux associations de s'organiser, de, mettre en réseau leurs adhérents, de les identifier et de leur donner des outils pour qu'ils puissent, encore une fois, produire de la valeur et faire grandir les associations. On a plein d'applications, que ce soit de la gestion de projet, du forum, hem, un annuaire. Donc tout ça est modulable, des pages intranet aussi. Tout ça est modulable et peut être très rapidement mis en place. On a, en gros, à partir de 50 personnes, dans une association, on peut, de 50 adhérents, on peut envisager, de mettre en place un Jamspot. Ça va fait en fait, c'est un peu le moment où ça marche, enfin où aussi vous avez besoin de plus vous structurer. Voilà, on peut considérer qu'à partir de 50 adhérents, ça peut être utile. Hem, alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe, qu'on demande à Claire de nous raconter, justement elle, comment, heu, comment elle a réussi, enfin elle a réussi à développer son association, pardon, et je te laisse la parole parce que je m'en mêle. Merci Julie, merci Solène pour votre invitation et je suis ravie d'être là avec vous et bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon, vous m'entendez bien? OK. Donc bonjour, je suis la cofondatrice et déléguée générale et co-déléguée générale fondatrice salariée d'Assopreneur. Assopreneur est une association loi 1901 qui respecte les conditions de l'intérêt général et nous soutenons toutes les personnes qui ont choisi d'entreprendre avec une association ou qui dirigent une association tous les jours. Il y a d'ailleurs parmi les présents ici plusieurs membres de la communauté Assopreneur qui sont venus ici. Donc moi, je suis là pour vous donner un exemple de comment est-ce qu'on anime notre communauté. Est-ce que je peux partager mon écran du coup? J'y vais, hein, je partage. Partager l'écran. Hop, il faut que je choisisse le bon écran. Écran 2. Je vais choisir écran 2. Oui, c'est bon, je suis sur le bon écran. Est-ce que vous avez accès, c'est tout bon, à mon partage d'écran? Oui, c'est bon. OK, d'accord. Donc, Assopreneur est une association qui a déjà accompagné plus de 330 personnes en 3 ans. Et nous avons choisi l'outil Jamspot pour notre communauté en ligne, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde va se retrouver, pour aussi notre bureau de travail en ligne, là où Chloé et moi, les deux cofondatrices, on dirige l'association, on utilise aussi Jamspot. Et puis, pour l'annuaire de la communauté. Voilà. Donc là, vous êtes sur notre communauté Jamspot, Assopreneur, vous voyez, espace membre, programme d'inspiration et d'entraide. Donc là, quand on parle de comment donner plus de visibilité aux actions tout en augmentant l'engagement de la communauté, ben, moi, j'ai envie de vous parler, dans mon exemple, dans mon témoignage, d'animation de la communauté. Et donc, comment est-ce qu'on anime notre communauté? Eh bien, déjà, animer une communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment je garde le contact avec ma communauté entre chaque action concrète, entre chaque événement. Voilà. Et donc, pour cela, eh bien, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a décidé de mettre en place un programme d'animation de notre communauté. Donc, vous voyez, je me suis créé j'ai utilisé l'application Tableau sur notre Jamspot. Vous voyez, j'ai des colonnes, j'ai tous mes messages récurrents ici. J'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis ça va jusqu'à vendredi, en fait. Et donc, moi, tous les jours sur ma plateforme, eh bien, je vais poster un message. Par exemple, là, aujourd'hui, nous sommes le jeudi, eh ben, on a posté le message que c'était le coworking de Chloé. Hier, c'était moi qui avais un coworking. Bah, hop, j'ai plus qu'à cliquer, vous voyez. Je clique, je copie-colle, boum, et je peux poster sur la plateforme
après et le mettre, hop, là, en article. Donc, en fait, animer sa communauté, pour moi, c'est beaucoup de travail. Ça a été dit par Solène et par Julie. C'est que tous les jours, je vais mettre un message pour susciter l'engagement de la communauté. Donc, toute notre communauté se retrouve à cet endroit-là. La communauté, pour nous, ce sont nos bénéficiaires. Et donc, je vais donner envie aux personnes de nous répondre. Je vais leur poser des questions, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, vous avez vu qu'on peut automatiser, en fait, même si on n'est pas forcément très digitalisé ou très à l'aise avec le numérique, ou au contraire, si on est très à l'aise, on peut automatiser de façon très simple, sans aller trop loin, juste en préparant d'avance les textes que l'on a envie de poster chaque jour de la semaine ou chaque jour du mois, par exemple. J'aurais très bien pu mettre ici des mois, de janvier à décembre, et dire, une fois par mois, ben, je vais envoyer tel message en ligne sur quelle que soit votre plateforme en ligne. Et ici, j'ai tous mes textes aussi pour gagner du temps. L'automatisation dans l'animation de la communauté, c'est très important. Et vous pouvez automatiser juste en préparant, comme je disais, vos textes, et vous allez gagner beaucoup de temps. Je crois qu'il y a des personnes qui ne voient pas mon partage d'écran. Je suis vraiment navrée. J'espère que peut-être que vous pourrez le retrouver dans le replay à ce moment-là. Je vois qu'il y a une Francine peut-être qui ne le voit pas. Je suis navrée. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple, chaque lundi, moi, je partage le message du lundi, le joyeux lundi, qui est un message où je demande quel est votre chantier et objectif cette semaine. C'est parce que dans la méthode Assopreneur, on propose de mettre en place une routine de travail chaque lundi. Et donc, pour inciter les membres à appliquer cette méthode et cette routine de travail du lundi et à nous partager leur chantier, ben, je vais mettre cette publication. Donc, je vous la montre ici. Voilà, je crois qu'on la voit. Donc là, par exemple, j'ai posté, c'était lundi le 12, à 9h, à 10h du matin, j'ai posté la publication Joyeux lundi sur le groupe où il y a tout le monde, comme en parlait Julie. Et donc, eh bien, j'ai tous les membres, vous voyez, j'ai déjà plus de commentaires. Les membres vont répondre et dire, voilà ce que je fais moi cette semaine. Et donc, c'est ça qui va aussi générer l'inspiration et l'entraide. Vous en avez parlé dans Solène et Julie, hein, c'est très important, le partage, le pratique. Nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et donc, je le fais. Mais si jamais moi, je n'avais pas posté ce joyeux lundi pour dire sur quoi vous allez bosser chacun cette semaine, il n'y aurait pas eu tous ces partages. Voilà. Je voudrais vous montrer aussi, là, on incite aussi les membres à pouvoir poster leurs propres messages. Ce n'est pas uniquement moi-même qui vais poster qui va susciter l'engagement, c'est qu'on est une communauté apprenante et dans beaucoup d'associations, nous sommes une communauté apprenante qui s'enrichit, qui s'auto-apprend. Et donc, ici, grâce à notre plateforme, bien, les membres peuvent tout simplement créer très facilement des publications. On a par exemple Olivier le 11 juin, donc c'était peut-être dimanche, je ne sais plus, qui a dit bah voilà, bonjour, j'ai juste de rejoindre Assopreneur, voilà ce que je fais comme association. Donc, il a posté ça sur le groupe de tout le monde et sur le groupe tiers-lieu, parce que lui, il a un groupe tiers-lieu, il va créer un tiers-lieu. Et là, vous voyez, il y a plusieurs membres. Alors, moi-même, je lui ai souhaité la bienvenue, mais il y a plusieurs membres qui ont souhaité la bienvenue à Olivier. Voilà, coucou, voilà, et là, il y a même Lise qui a dit bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver lors de la conviviale du 22 juin. Donc, avoir un bon outil, une bonne plateforme pour animer sa communauté, c'est très important. Mais ensuite, créer le programme d'animation et vous tenir à ce programme et donner ce temps pour animer votre communauté, pour susciter l'engagement, poser des questions, des call to action, ça, c'est très important aussi. Voilà, là-dessus. Est-ce que je peux passer, Julie et Solène, je passe à un prochain exemple? C'est OK pour vous? Oui. Alors, je continue. Et donc, je fais le lien avec ce que Elise, ici, a dit à Olivier, en disant « Bonjour Olivier, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver le 22 juin à Paris ?» Eh bien, pour susciter l'engagement, c'est vrai que dans les associations, on crée beaucoup de rencontres entre les membres d'une communauté. Et on a notamment une grande rencontre que j'appelle l'événement signature. Pour nous, c'est votre événement, un événement qui va pouvoir rassembler toutes les composantes de votre communauté. Et cet événement-là, justement, il a un énorme effet de levier pour vous faire connaître l'association, pour aussi attirer de nouveaux bénéficiaires, attirer de nouveaux membres, attirer de nouveaux bénévoles, attirer de nouveaux partenaires, de nouveaux financeurs, de nouveaux sponsors, entreprises. Voilà. Et donc, cet événement-là, comme il doit regrouper toute la communauté, eh bien, il a lieu une fois par an, il est un peu plus gros, il demande un peu plus de temps, parfois un peu plus d'argent pour l'organiser. Eh bien, je vais vous en parler. Hop là, donc là, j'utilise l'outil Canva dont a parlé Solène tout à l'heure, justement pour faire de la création graphique. Je vous ai mis notre diaporama et tout ça, tout ce que je vous montre là, je l'ai fait sur Canva. Donc oui, j'utilise ces outils-là moi aussi tous les jours, qui sont très pratiques. Et Canva Pro est gratuit pour les assos. Et donc là, je vous montre le flyers de notre événement signature qui s'appelle les Journées J'adore mon asso, sur les rencontres nationales des assopreneurs. Et vous voyez, c'est pas la peine je ne monte pas trop parce que c'est pas la peine de connaître tout le programme. Mais voyez, on avait un bon programme sur 2 jours bien complets de rencontres, d'interventions, de présence de partenaires.
Gemspot et Yapla étaient présents parce que ce sont nos partenaires avec qui on travaille tous les jours, que l'on adore et à qui on avait demandé d'être présents pour soutenir les personnes et à les informer. Donc, on a eu des interventions et un soutien. Donc, encore merci à nos partenaires d'être là tous les jours et de bosser avec nous. Voilà. Et grâce à cet événement, eh bien, on a pu vraiment, on a fait venir 110 personnes. Donc, il y a 110 personnes qui sont venues de partout en France, qui se sont inscrites et qui ont participé à l'événement, puisque la communauté Assopreneur, c'est partout en France. Et on a proposé à chacun, comme on a engagé notre communauté aussi, c'est qu'on a proposé aux assopreneurs de proposer leurs ateliers. Parce que dans les assopreneurs sont les personnes qui entreprennent en association. C'est vous, c'est nous. Voilà. Et chacun, on a énormément de techniques. Et nous, ce qu'on voulait, c'était valoriser notre communauté. Et donc, on a proposé à notre communauté de aussi proposer des ateliers pour s'entraider et s'enrichir chacun et continuer d'apprendre. Et donc ça a permis d'engager la communauté et ça a très bien marché puisqu'on a eu une dizaine d'ateliers qui ont été proposés par les membres. Et on recommencera, je pense, certainement l'année prochaine. Voilà. Quelques résultats de cet événement en photo. Je montre très rapidement. On a fait du yoga et de la respiration. On a fait du qigong le matin pour lancer les journées. Là, on voyait l'intervention de Yapla, par exemple, où tout le monde prenait des notes et pouvait poser des questions. On voyait, on avait pas mal de monde, on était dans un endroit sympa. On a aussi fait des photos où on avait créé ces petites créations graphiques sur Canva. Avec, là, c'est marqué « Chaque impact compte » et là, c'est marqué « J'adore mon asso ». Alors là, on leur a demandé de faire une photo rigolote où on n'a pas été pris à un appel à projet. Et donc, on n'est pas content. Voilà. On a créé ce genre de photos pour pouvoir ce qu'on appelle des livrables, pour pouvoir ensuite les utiliser toute l'année pour communiquer, pour justement donner plus de visibilité à nos actions. On a besoin de ces photos, ces vidéos dont on parlait aussi Solène et Julie. Tout ça, nous, c'est pendant nos événements qu'on peut produire ces vidéos et ces photos, en fait. Voilà, très rapidement, je montre la photo de groupe, évidemment, il ne faut surtout pas l'oublier. J'avoue que parfois, on l'oublie, même nous, on les oublie. Mais les photos de groupe, c'est hyper important. Donc, on en a fait partout, des photos de groupe dehors, pendant les balades. Voilà, on en a fait plein. Et enfin, ce que je voulais, je continue pour Solène et Julie, c'est tout bon, je continue? Vous êtes OK? Ouais. Dernier exemple de comment animer, donner plus de visibilité à nos actions tout en suscitant l'engagement. Vous voyez, là, les personnes ont l'air engagées. et toujours le petit slide ici que l'on voit avec marqué « J'adore mon asso ». Et enfin, comment est-ce qu'on anime aussi notre communauté? Eh bien, on utilise les emailing, on utilise des emailing et des relances SMS aussi. Voilà. Également, de plus en plus, on fait des relances SMS et WhatsApp, bien entendu aussi. Et donc, les emailing, eh bien, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie un emailing par mois à toute la communauté. Déjà, d'en faire un par mois, franchement, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, si vous vous sentez pas de faire une fois par mois, déjà une fois par trimestre ou 2 fois par an, une fois par semestre, ça suffit largement. Le tout, c'est de vous donner une récurrence. Souvent, c'est mois, trimestre ou semestre en général, ou annuel. Donnez-vous cette récurrence, testez-la sur 1 an et ça suffit largement. Et donc, nous, je vous donne un exemple de newsletter qu'on appelle les nouvelles du mois, qu'on envoie à toute notre communauté. On a à peu près 2000 personnes inscrites à notre newsletter. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que cet email-là, nous, on dit Hello Claire, on fait vraiment comme un email que vous recevriez. C'est le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser ces emailing pour communiquer, pour parler. On s'adresse à chaque personne qui est dans ce fichier. C'est comme si moi, j'étais en face de vous, dans votre salon, dans le jardin ou dans la rue à un café. Et je vous dis, voilà, coucou, c'est moi qui t'écris, comment est-ce que tu vas? Et donc, on fait un édito, voilà, comme ça. On a remis la photo du SNIF, on n'est pas content, justement. Vous voyez, la production qu'on a, un livrable produit en d'un événement signature, je le réutilise après derrière dans une communication email. Et on raconte un peu notre vie aussi. Et on pose des questions et on partage l'actualité du programme, on partage les victoires de chacun. Pour susciter l'engagement, eh bien aussi, cela, c'est qu'on a dit aux membres, partagez vos victoires de tous les jours sur notre plateforme Assopreneur. Et nous, après, on va les partager dans nos nouvelles du mois. Et donc ça a suscité beaucoup d'engagement où les membres nous ont dit, voilà mes victoires. Ils nous ont envoyé une petite photo et nous, donc, on publie ça après directement dans la newsletter. On partage aussi nos victoires à nous, nos chiffres clés, les prochaines rencontres. C'est un peu ça, ce que je vous montre, c'est un exemple mail type qui marche très, très bien. Un édito, l'engagement de la communauté, montrer les victoires de chacun ou de ce qui a été fait, montrer vos propres victoires, vos chiffres clés, les prochaines rencontres de la communauté, des belles photos tout le long, et voilà, et vos coordonnées, et ça suffit très bien. Voilà, je crois que je m'arrête ici, si c'est OK pour vous, Julie et Solène, et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à toi, Claire.
C'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses aussi, que ce soit le témoignage de Julie ou même de toi, Claire. Merci beaucoup d'avoir partagé ton retour d'expérience avec nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue le webinaire, puis après, on va passer à une petite session de questions-réponses. Je vois qu'il y a pas mal de petites questions qui commencent à popper dans le chat et dans les questions. Donc, tout simplement, pour récapituler un peu tout ce qu'on s'est dit, ce que vous pouvez faire pour mettre en place, en fait, commencer à réfléchir et à mettre en place tout ce qu'on s'est dit, c'est de faire une feuille de route, en fait, et de commencer à amener ce sujet-là de se structurer sa communication, l'engagement de l'animation de sa communauté, en amenant le sujet à la prochaine réunion avec le bureau, au prochain conseil d'administration, pour pouvoir valider en équipe la direction à prendre, et puis désigner ensemble un responsable pour prendre le lead sur ces sujets-là. Prendre le temps aussi d'évaluer, de faire un petit état des lieux de ce que vous faites, ce que vous avez actuellement, que ce soit votre site web, vos réseaux sociaux, vos affiches, tout ce que vous avez déjà pu mettre en place. Tester les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui. La plupart sont gratuits, donc n'hésitez pas à les tester. Profitez de l'été pour prendre un moment et aller tester ces outils. Et puis surtout, mesurer l'impact de ces outils-là pour savoir si vous voulez les garder, les développer à long terme, etc. Et puis, comment Jamspot et Yapla, parmi les outils qu'on vous a présentés, comment nous, on peut vous aider globalement dans cette optique-là. Yapla, en tant que plateforme tout en un, on peut vous aider à développer des communications efficaces avec nos outils de newsletter, de communication automatique, et puis d'offrir globalement une meilleure expérience à votre communauté. Voilà. Oui, et du coup, je vais juste conclure sur Jamspot. Vous pouvez tester, si vous souhaitez structurer l'animation de votre communauté, comme l'a montré Claire. Tester, il y a un test gratuit 30 jours, et après, on a des offres pour les associations. Donc, il faut, comme a dit Solène, il faut essayer les choses. C'est l'été, c'est le moment de sortir un peu la tête de l'eau. Tout à fait, tout à fait. Merci Julie. Et je vous propose du coup de passer aux questions-réponses sur le temps qui nous reste. Alors, on va regarder les petites questions. Je vois Christine qui demande, du coup, on ne voit pas comment fonctionne Yapla. Alors, c'est vrai que je peux vous montrer rapidement en partage d'écran comment fonctionne Yapla. Mais ce que je vous invite à faire, et peut-être que Thomas, tu peux mettre dans le chat le lien vers notre webinaire découverte, qui est un webinaire complètement dédié à la découverte justement de Yapla. Mais globalement, si je vais partager mon écran. Hop. Tac. Donc Yapla, c'est accessible gratuitement. Vous pouvez vous inscrire sur Yapla gratuitement, ouvrir un compte, c'est complètement gratuit. Et vous pouvez tout simplement explorer la plateforme, créer vos campagnes d'adhésion pour le mois de septembre. Par exemple, si vous lancez vos adhésions en septembre. Et puis ou collecter des dons, ou gérer vos billetteries sur Yapla. Et donc, Yapla, ça se présente de cette façon-là. Quand vous créez votre compte, vous avez un tableau de bord sur lequel vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que je vous avais montrées tout à l'heure. Donc, la partie membre pour aller gérer vos adhésions, la partie événement pour aller créer des billetteries, la partie dons pour gérer vos campagnes de dons. Vous pouvez créer votre site web, gérer votre comptabilité, créer des formulaires pour les partager, des formulaires de satisfaction, par exemple, à vos contacts. Retrouver tous vos contacts dans votre base contact, et puis votre newsletter. Enfin, si vous voulez créer des newsletters, vous avez l'onglet newsletter. Tout à l'heure, je voyais là une question, d'ailleurs, pour Claire, comment tu gères tes emails et tes SMS, comment tu les envoies à ta communauté. Donc, il y a des outils comme Yapla qui le permettent, puis il y a plein d'autres outils aussi que vous pouvez utiliser. Je remets l'écran là-dessus. Qui peut nous aider sur Yapla? Thomas est en train de répondre, mais il y a des personnes comme Thomas qui travaillent à plein temps pour vous aider à prendre en main la plateforme, à répondre à vos questions. Et puis, globalement, la plateforme est intuitive, donc pas besoin d'être un expert en numérique pour pouvoir utiliser. C'est comme Jamspot, globalement, ça a été conçu pour que ce soit facile à prendre en main. Et puis, de toute façon, il y a une équipe derrière qui est disponible pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, je vois cette question de Michel. Michel qui nous demande, on sait que lorsqu'une présidence s'arrête, l'association disparaît. Comment garantir la pérennité d'une association en motivant des membres pour la prise de la présidence? Alors, je ne sais pas de ton côté, Julie, si tu as été confrontée à ce genre de problématique. C'est vrai qu'on entend souvent ce risque, et peut-être même toi, Claire, qui est en contact avec beaucoup d'associations. C'est une problématique assez récurrente qu'on voit, ce manque de personnes motivées là, pour prendre le flambeau, le relais. Je peux répondre? Oui, bien sûr, j'entends. Ouais, c'est les sujets qu'on traite tous les jours au sein d'Assopreneur, en fait. Le changement de gouvernance, c'est très difficile dans les associations. Et ce que je vous propose de faire, c'est déjà de préparer le changement de présidence le plus longtemps possible à l'avance. Idéalement, c'est 1 an à l'avance, mais si vous n'avez que 2 mois, ça se fera en 2 mois. Déjà, c'est informer tous les membres qu'il va y avoir ce changement de gouvernance et donner accès à la gouvernance, expliquer comment on peut rejoindre la gouvernance pour aider l'équipe ou la nouvelle équipe. Donc, j'ai bien expliqué combien il y a de sièges, comment est-ce qu'on peut être élu, donner la date de la prochaine Assemblée générale, il y aura cette élection. Donc, vous devez préparer la campagne d'élection du renouvellement. Ce que je vous recommande de faire, c'est organiser une rencontre de tous les membres, donc avant, et de créer de rédiger le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est la meilleure méthode de pitch et de motivation, de fidélisation des bénévoles dans une association. Vous allez en fait co-construire, réécrire tous ensemble pourquoi tout le monde est là, quelle est la cause de l'asso, quels sont les bénéficiaires, pourquoi est-ce que l'on fait ça, quel est le changement qu'on veut voir dans le monde, et de parler de la cause, que vous soyez un club dans le sport ou que vous soyez une association dans la solidarité, peu importe ce que vous faites dans votre association, tout le monde a une cause, en tout cas, un changement qu'on veut impacter dans le monde, faire plus de sport ou aider les personnes pauvres ou soutenir les personnes qui ont du cancer, voilà, peu importe le sujet. Et donc ça, le fait de remettre les gens dans leur cause, dans la cause de l'asso, ça remobilise les membres de la gouvernance. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps, mais il y a plusieurs petites techniques comme ça qu'on partage dans Assopreneur. Là, c'était quelques-unes, mais je vous invite à nous rejoindre dans la communauté pour en parler. Merci beaucoup, Claire. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Cyril qui nous demande quels outils gratuits utilisez-vous pour les emailing et SMS? Eh bien, donc comme je le présentais tout à l'heure, donc sur Yapla, vous avez la possibilité de gérer des emails. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des emails. On a 2 types d'emails. On a des emails automatiques et des emails programmés type newsletter. Les emails automatiques, c'est des communications automatiques qui sont gérées par campagne, donc que ce soit pour vos adhésions, que ce soit pour vos événements, que ce soit pour vos donations. Vous avez un certain nombre de communications que vous pouvez pré-programmer, préconfigurer pour confirmer à vos membres, à vos donateurs, etc., que vous avez bien reçu leur paiement et joindre à cette communication-là un reçu de paiement. Vous pouvez aussi, surtout pour les donateurs, c'est ultra important de faire une communication qui soit personnalisée et puis surtout qu'ils les remercient en fait de leur engagement. Donc Yapla vous permet comme ça d'automatiser et de personnaliser des communications avec votre communauté. Et vous avez aussi l'outil newsletter qui vous permet donc de faire ces fameux emails dont Claire parlait tout à l'heure, que ce soit de façon mensuelle, annuelle, semestrielle, peu importe. Mais il y a d'autres outils que donc Claire utilise et je t'en prie si tu veux les partager avec nous. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait tout à fait, nous, pu utiliser l'outil Yapla et il s'avère qu'on utilisait déjà un outil malheureusement avant, mais Yapla fonctionne très très bien, beaucoup de nos membres l'utilisent. Donc nous, on utilise Sendinblue qui est devenu Brevo, voilà, pour les campagnes emailing et SMS. Il y a une question dans le chat qui était, qui était, est-ce que vous avez des outils gratuits? Les campagnes d'emailing, on trouve souvent des premiers forfaits gratuits pour accéder à des campagnes d'emailing. Mais pour les SMS, moi, pour ma part, je n'ai jamais trouvé d'outils qui permettaient de faire des campagnes SMS gratuitement. Voilà, que ce soit on peut faire des campagnes SMS, par exemple, par Calendly, qui est un outil de gestion d'agenda en ligne et de rendez-vous. Mais pareil, c'est la version payante. Et nous aussi, sur Sendinblue Brevo, il faut payer les campagnes SMS. Voilà. Merci, Claire. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'entends rien. Ah, je suis navrée, Agnès. Peut-être que la qualité du replay vous permettra de mieux comprendre, de mieux entendre, d'avoir une meilleure qualité de son. Navrée. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Alors, ce que je vous propose, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci à vous, Julie et Claire, pour votre participation aujourd'hui. C'était ultra
intéressant, enrichissant et j'espère pouvoir se retrouver bientôt. Merci à tous et puis n'hésitez pas à retrouver le replay, le support de présentation, d'aller cliquer sur nos différentes ressources. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous avec nos équipes. J'ai vu que Léa avait partagé son lien de rendez-vous dans le chat et de toute façon, on va vous partager toutes ces informations également par email après le webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.